Bonjour, bienvenue sur Sensation. Nous allons vous délivrer tous les secrets du bonheur en se penchant sur le bien-être de soi-même. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Raphaël Defoucault qui possède de nombreuses casquettes. Elle est à la fois thérapeute, auteure, mais aussi praticienne en psychologie positive. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Vous avez lancé votre propre marque de jeu intitulée 2 minutes de bonheur. Comment cette marque a vu le jour? En fait, en tant que thérapeute, les personnes que j'ai accompagnées, elles venaient toujours avec le même problème, des problèmes de communication. Alors en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est pas que les gens ne s'aiment pas, simplement ils ne se connectent plus. Alors comment faire pour mieux se connecter et plus facilement? Donc ça a été mon premier constat. Le deuxième constat, il y a une étude que j'ai lue qui est à Boston, une étude sur le bonheur qui a été faite à Harvard et qui m'a vraiment percutée et qui a démontré, ils ont étudié une population pendant plus de 75 ans et en fait, ils se sont rendus compte que les gens les plus heureux, c'était des gens qui étaient en relation avec leur entourage. Et l'un plus l'autre a fait que j'ai voulu créer des outils simples, pratiques, concrets, qui permettent de s'arrêter pour prendre le temps d'être heureux. Et c'est comme ça qu'est né 2 minutes de bonheur. Et, y a-t-il eu notamment des sources d'inspiration qui vous ont marqué pour lancer votre marque? Oui, je disais cette étude, là, très, très clairement, parce que je l'ai trouvée véritablement très importante et très intéressante. Et puis, pareil, il y a une autre étude, les travaux de Sonia Lyubomirsky sur le bonheur, et elle dit que, en fait, pour 40%, notre perception du bonheur, c'est nous qui la choisissons. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant, le fait de faire émerger des émotions positives. Quelque part, en fait, ça amène de la créativité, ça permet davantage d'échanger, de partager et de se lier. En créant cette marque, vous avez lancé des jeux, notamment 2 minutes de bonheur ensemble, pour prendre le temps d'être heureux à travers ce jeu de conversation intergénérationnelle. Que peut-on y trouver? Alors, on y trouve des cartes. Et puis, dans ces cartes, en fait, le principe est extrêmement simple. On pioche une carte, on va en piocher une. Et puis, on va lire la question. Celui qui pioche la carte lit la question. Et chacun, et ça c'est important, chacun y répond en 2 minutes. Et là, je raconte la plus grosse bêtise de mon enfance. Et l'idée, c'est que chacun réponde à cette question. Alors, entre les générations, ça permet de pouvoir partager, de pouvoir échanger et en fait de se retrouver dans un espace un peu d'égal à égal où on va vivre des choses ensemble et c'est ça qui va créer du lien. C'est une forme d'écologie relationnelle que je crée avec tous ces jeux de minutes de bonheur. Et comment vous est venue l'idée de créer un jeu de cartes qui a pour but la recherche du bonheur? C'était véritablement ça, c'était permettre aux personnes de pouvoir faire émerger des émotions positives parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et c'est bon pour nos relations. Alors vraiment, pourquoi s'en priver? À travers ce jeu, nous pouvons y trouver différentes situations qui permettent de nous évader. On peut à la fois imaginer, raconter ou même décrire à travers votre jeu de cartes. Est-ce une manière, selon vous, d'atteindre le bonheur plus facilement? Clairement, parce que favoriser ces minutes de bonheur dans sa journée, ça permet d'avoir un regard plus positif sur son quotidien et de ce fait-là, ça permet d'être plus heureux. Ce jeu permet de créer une partie inoubliable avec la compagnie de plusieurs personnes, comme indiqué sur la boîte de jeu. Quelle expérience unique le jeu offre-t-il par rapport à d'autres jeux axés sur le bonheur ou encore le bien-être? La première chose, c'est que je suis une professionnelle, une thérapeute, et que toutes ces cartes, je les ai écrites avec soin, un soin très particulier où je me suis basée sur des études sur le bonheur et sur ma pratique de thérapeute. Et c'est ce qui fait véritablement la différence. C'est le seul jeu qui est créé par une thérapeute aujourd'hui, les jeux de minutes de bonheur. Ce sont donc des cartes qui sont disponibles sur votre site internet 2minutesdebonheur.com, accessibles pour les personnes âgées de 7 à 117 ans, comme indiqué sur le boîtier. Est-ce que vous envisagez de sortir d'autres jeux de ce type prochainement? Écoutez, pour le moment, il y a donc le jeu intergénérationnel, il y a celui sur le couple, il y en a un en famille qui est sorti il y a peu de temps, il y en a un pour entre copines. Oui, j'ai d'autres idées, je ne vais pas toutes les raconter non plus, mais effectivement, mon idée, c'est vraiment de toucher tous les moments de vie, en fin de compte, où qui qu'on soit, quel que soit l'âge qu'on ait, on ait la possibilité d'avoir un jeu à sa disposition. C'est pour cette raison également que vous avez axé votre jeu de 7 à 117 ans en fait. Exactement, tout à fait. Autrefois, on disait de 7 à 77 ans, mais aujourd'hui, à 77 ans, on est un jeune homme ou une jeune femme. Et du coup, nombreux d'entre nous deviennent centenaires. Donc, je me dis, c'est vraiment pour tout le monde. Vous avez également élaboré des livrets intitulés 10 rendez-vous pour prendre soin de votre couple, toujours de chez 2 minutes de bonheur. Pouvez-vous nous donner un aperçu du contenu des livrets?
Alors, à l'intérieur de ces coffrets, en fait, il y a donc des livrets. Et à l'intérieur de ces livrets, finalement, j'aborde une thématique comme par exemple le positif et je l'aborde sous 15 angles différents. C'est là où c'est extrêmement novateur. Ça reste comme tout ce que je fais, ça reste à la fois ludique et profond. C'est-à-dire que on s'évade, on change d'univers, on part vers autre chose et vivre autre chose. Et à côté de ça, mine de rien, sans le savoir, on travaille tous les fondements de la relation. Et quels sujets et activités ils sont abordés à l'intérieur de ces livrets? Eh ben, on travaille la fantaisie, on va travailler l'optimisme, on va travailler les émotions, on va travailler accorder ses désaccords, on va travailler en fait tous ces sujets-là. Et quoi qu'il arrive à l'intérieur de ces coffrets, ce que j'ai accès, je ne parle que du couple. Je ne parle du couple conjugal, c'est-à-dire un homme, une femme, ou peu importe, mais deux personnes qui vivent ensemble, et versus le couple parental, où c'est le couple qui s'occupe de ses enfants. Par exemple, nous avons un livret sur J'entretiens notre flamme. Pourquoi avoir choisi cette thématique pour ce livret-là, par exemple? Ben parce que c'est extrêmement important d'entretenir sa flamme dans un couple. Alors, j'utilise très souvent cette image en disant que, en fait, c'est un petit peu comme un feu. Pour que le feu continue à brûler, il faut y mettre des bûches. Et entretenir la flamme, c'est ça. C'est savoir mettre des bûches dans les bûches de la flamme du couple pour que le feu continue à crépiter. Parce que si on arrête de mettre des bûches, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'éteindre. Donc, c'est quand même dommage. Les livrets permettent une véritable thérapie de couple. Y a-t-il un moment précis où un couple peut utiliser ces livrets? C'est là justement la magie de tous des produits de 2 minutes de bonheur. C'est que, en fait, qu'on soit ensemble depuis quelques mois ou depuis 40 ans, c'est fait pour vous. On trouve de nombreuses thématiques autour de ces livrets. Comment avez-vous choisi les thèmes pour les rendez-vous qui sont proposés? Ce qui m'apparaît important, c'est pareil. L'idée, c'est de faire émerger au sein du couple des émotions positives et des énergies positives. Donc, en fait, ces thématiques, je n'ai pas du tout abordé des thématiques classiques comme on peut le voir dans toutes les thérapies de couple, comment s'entendre avec sa belle famille, gérer l'arrivée des enfants. Non, moi, j'ai voulu qu'on se concentre véritablement autour du couple et comment le couple crée à deux, justement, des énergies positives qui va leur permettre de pouvoir affronter les turbulences du quotidien. On voit sur la boîte des livrets que 89% des couples le recommandent. Quels ont été les commentaires les plus significatifs que vous avez reçus de la part des couples? J'en ai eu dingue, incroyable. Alors déjà, il y en a un qui m'a dit, mais il y a une saison, donc c'est la saison 1, et qui nous a écrit en nous disant à quand la saison 2? Alors, je lui ai dit, écoutez, il faut me laisser un petit peu de temps. Et là, la personne m'a répondu, c'est pas grave, on va recommencer la saison 1. Une autre aussi que je voudrais dire, c'est parce que ça a été un des objectifs quand j'ai créé ces livrets, c'est embarquer les hommes pour parler de leur couple. Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Dans un couple, il y en a toujours un qui est un petit peu plus taiseux. Et de ce fait-là, il y a une femme qui m'a écrit en me disant « Je suis vraiment hyper contente. C'est mon mari qui programme les soirées du mois. » Parce que l'idée, c'est qu'il y a un livret par mois. C'est mon mari qui programme les soirées du mois. Et comme c'est confortable, et merci, un temps pour deux. Donc, si j'ai bien compris, vous prévoyez notamment une saison 2 et peut-être une saison 3 à l'avenir. Exactement. Alors, j'ai traité d'autres thématiques dans ces coffrets. Il y a une thématique, mon idée avec ces coffrets, c'est de travailler tous les moments de transition de vie. Donc, j'ai travaillé le couple, mais j'ai aussi travaillé la maternité. Parce qu'aujourd'hui, la maternité est un sujet qui n'est pas très facile, un moment de vie, une transition de vie qui n'est pas très évidente. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi le passage à la retraite. Et là, j'ai encore pas mal d'ambitions, encore de nouveaux coffrets à faire, notamment autour du couple. Quelles sont vos autres ambitions que vous parliez justement autour de ces livrets? Par exemple, que va traiter la saison 3 si vous avez déjà planifié? Peut-être que la saison 1 parle de quelque chose en priorité. Par exemple, là, on a 10 rendez-vous pour prendre soin de votre couple. Peut-être que la saison 2 va parler d'une autre thématique et la saison 3 aussi d'une autre chose. Absolument, je vais travailler le couple sous différents angles. Donc là, c'était vraiment le couple conjugal et je voudrais travailler le couple parental et le couple avec ses amis, etc. Travailler aussi, parce que je suis sexologue, travailler autour de la sexualité aussi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Merci Raphaël Defoucauld d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes thérapeute, auteur et praticienne en psychologie positive. Pour plus d'informations sur 2 minutes de bonheur, on peut se rendre sur le site 2minutesdebonheur.com. Et merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour réaliser cette émission. Et pour voir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.